Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Tu t'apprêtes à regarder un segment que j'ai enregistré la semaine dernière pendant qu'on a fait notre journée et demie d'entraînement à Macolin avec Nico, un des athlètes que je suis. Macolin, c'est le Centre national du sport ici en Suisse. J'ai eu l'opportunité pendant une petite pause qu'on avait de discuter avec Dan Crumbach, qui est un spécialiste du testing physiologique. Donc si tu t'intéresses à tout ce qui est limitation physiologique, système respiratoire, limitation respiratoire, les façons de les améliorer, de les entraîner, ce segment est pour toi. Donc, je viens de finir l'entretien avec Dan Crumbach, une conversation très instructive pour moi. Ce que j'ai retenu tout d'abord, c'est par rapport au graphique du Moxy que je mettrai donc sur l'écran là pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est qu'on voudrait voir déjà un SMO2 qui récupère au-dessus de la barre des 80%. Et donc si ça c'est pas le cas, il faut regarder à plusieurs choses, notamment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oxygène. Est-ce qu'il y a assez d'oxygène qui rentre dans le système pour pouvoir récupérer assez vite. En une minute, on devrait pouvoir repasser la barre des 80%. Donc si c'est pas le cas, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Donc notamment au niveau respiratoire, avec Nico, on sait qu'il y a un petit peu de travail à faire. On a creusé un petit peu là-dessus avec Dan. Le problème étant qu'on n'a pas de data au niveau respiratoire, au niveau de la ventilation, vu qu'on n'a pas encore accès à du testing métabolique directement, en tout cas pas en conjonction avec le Moxy à l'heure actuelle, ce qui fait qu'il nous manque quelques informations comme la fréquence respiratoire, le volume d'inspiration-expiration aussi, le volume qui est ventilé par minute, ce genre d'informations. Il nous les faut pour ensuite pouvoir déterminer quels protocoles seront utiles pour Nico, parce que en sachant que les protocoles vont être spécifiques notamment à la fréquence respiratoire à laquelle il est ou à laquelle il n'arrive plus peut-être à maintenir son volume, on veut qu'il puisse maintenir ça sur la durée de l'effort, et souvent on voit qu'à partir d'un certain niveau d'effort, à partir d'une certaine fréquence respiratoire, l'athlète n'arrive plus à maintenir son volume respiratoire, et donc c'est là que le travail respiratoire devient intéressant pour travailler de manière spécifique à ces fréquences-là, pour pouvoir maintenir un volume inspiration-expiration et pouvoir continuer à ventiler de manière optimale. Donc ça, c'est des tests qu'on va devoir faire à l'avenir. J'espère qu'on pourra avoir accès à ça dans l'année qui vient en tout cas, pour pouvoir creuser un petit peu plus et aller un petit peu plus en profondeur sur ces informations-là. Quelque chose d'autre que j'ai retenu, c'est le test 5-1-5 Moxy, dont j'ai parlé déjà avant et que j'ai fait plusieurs fois. Lui, il propose de faire un 5-1-5 modifié où on ferait peut-être 3 blocs de 5-1-5, donc 5 minutes d'effort, 1 minute de repos, 5 minutes d'effort à la même intensité, et ensuite on monte d'un palier en termes d'intensité, et ensuite passer à un 4-1-4 et ensuite un 3-1-3, simplement parce que les intervalles de 5 minutes, quand on a des intensités qui sont très hautes, ça devient très difficile à maintenir, et donc peut-être que l'athlète n'arrive pas à pousser aussi loin qu'on le voudrait, pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe à très haute intensité. Et donc en réduisant le temps de chaque intervalle vers la fin, on permet à l'athlète de pousser un petit peu plus loin et de potentiellement voir des informations ou collecter des informations qu'on n'aurait pas pu collecter avec un 5-1-5 du début à la fin. Donc ça, c'était très intéressant. Quelque chose d'autre qui est ressorti, c'est le passage entre la zone 2 et la zone 3, comme les définit Dan, est vraiment le changement de fuel, si on veut. On passe de l'oxydation des graisses à l'oxydation des sucres. Et ça, c'est très apparent sur le graphique qui m'a présenté, notamment avec Pnoe, l'entreprise avec laquelle il travaille, ou pour laquelle il travaille, qui permet justement de faire du testing métabolique, qui permet d'avoir les datas respiratoires et ventilatoires également pendant un test, et ça permet de voir en temps réel ce qui se passe au niveau de l'utilisation des substrats. Donc c'est super intéressant. Une autre chose qui est ressortie, la dernière chose pour ce petit moment de conversation, c'est de ne pas forcer la façon dont on respire. Le corps sait ce qu'il fait en termes de fréquence respiratoire, et il faut respecter ça, et il ne faut pas essayer de l'influencer de manière volontaire. Il faut laisser la respiration faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire s'ajuster aux besoins du corps. Donc notamment, un des rôles du système respiratoire, c'est de réguler l'acidose métabolique, ou le degré d'acidité dans le corps, si on veut parler comme ça, et en se forçant à respirer d'une certaine manière, on a beaucoup de chances de foutre ça en l'air, si on veut parler clairement. Et en gros, donc, il faut laisser le corps faire ce qu'il sait faire et pas trop essayer d'influencer sa respiration.